La suite, néanmoins, bon, une semaine. Une semaine, effectivement, ça paraît peu, mais de toute façon, c'est aussi ça, hein, la vocation de la CRS 8, c'est d'intervenir rapidement dans un périmètre de 300 km en moins de 15 minutes. Et c'est pour moi une première une première pause d'une réponse qui devra être beaucoup plus grande pour pouvoir reprendre le contrôle de ces quartiers-là. J'ai regardé quelques chiffres à Marseille. Sur les 3 dernières années, il y a eu 110 homicides dans le cadre de règlements de compte. C'est d'une part plus qu'ailleurs et plus que jamais, plus qu'ailleurs, parce que on constate une surreprésentation des homicides à Marseille par rapport au taux national. 4% des homicides en France sont faits à Marseille, alors que Marseille ne représente que 1,3% de la population nationale. Ça, c'est le premier point qui m'alerte. Et le deuxième, plus que jamais, parce qu'il y a eu autant d'homicides, autant de règlements de compte sur les 3 dernières années qu'entre 1950 et l'an 2000. Donc entre 50 ans. Donc cette situation est absolument choquante. La réponse de Gérald Darmanin, elle est bonne. C'est un bon message politique qui est envoyé, mais c'est une réponse à court terme qui sera insuffisante pour pouvoir reprendre le contrôle de ces territoires à long terme. Michel Taube. Plus que les sapeurs-pompiers, il faut vraiment saluer leur intervention parce qu'elle s'est faite dans un contexte où ils ont été fortement mobilisés après les différentes sécheresses donc de l'année 2022 et de cette année aussi. La question aussi des émeutes aussi, où ils ont été très fortement sollicités. Là-dessus, il faut renforcer aussi les moyens, mais aussi en trouver d'autres. Et je pense notamment au modèle américain et australien, où pour pouvoir pallier aussi pallier au manque en fait de sapeurs-pompiers dans certains services publics, les Australiens et les Canadiens avaient insisté sur les Australiens et les Américains avaient insisté sur 2 volets: le recrutement de contractuels formés aux pratiques des sapeurs-pompiers et la question de la réserve des sapeurs-pompiers. On sait qu'en France, il y a 190 000 sapeurs-pompiers réservistes. Il en faudrait davantage pour pouvoir justement soulager les pompiers au quotidien de leur travail et bien évidemment un moment de recueillement aussi pour les personnes qui ont été touchées et qui sont victimes de cet incendie qui est vraiment dramatique. On le rappelle, hein, c'est un restaurant cachère. C'est une manifestation du retour de l'antisémitisme le plus abject dans notre pays. D'autant plus que l'on voit à travers les chiffres des actes antisémites une très large surreprésentation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actes antisémites par rapport à la population juive en France au regard des autres religions, et en plus ils sont dans une tendance plutôt haussière. Donc ça c'est le premier élément qui me paraît marquant. Ensuite, après, l'autre question, c'est, par rapport à votre reportage, je trouve que c'est très intéressant, 85% des Français vivent dans un territoire où il y a une police municipale. Donc quand on dit souvent, les maires, et notamment les maires des grandes villes, souvent des municipalités de gauche, nous expliquent qu'ils ne peuvent pas lutter contre ce type d'incivilité parce que ils se défaussent sur les moyens de l'État avec la police nationale, il faut leur répondre que non, la mairie peut intervenir. Là, en l'occurrence, la mairie de Levallois-Perret est intervenue, a mis en place des caméras de surveillance, a pu, grâce aux effectifs de la police municipale, retrouver les personnes qui ont commis ce genre d'actes abjects et ensuite pourra s'enclencher une réponse pénale qui devra être à la hauteur de ce qu'est l'antisémitisme dans notre pays. Michel Taube. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a un problème structurel de fond qui est en fait la parole de l'État contre la parole du politique. Lorsqu'un Premier ministre, lorsqu'un ministre de l'Intérieur prend un engagement auprès des Français, il doit le prendre au nom, ou alors il doit le dire au nom de l'État, soit au nom de l'État, soit en son propre nom. Là, en l'occurrence, c'était Édouard Philippe à l'époque qui était Premier ministre, il avait pris un engagement au nom de l'État, ou du moins c'était perçu comme ça par les habitants et les riverains. Et force est de constater qu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Et donc, les personnes, les riverains, ont raison de se sentir un peu floués et un peu trahis par la parole de l'État. Et j'y vois là un problème de fond qui est justement la déconnexion entre la parole de l'État et les citoyens qui participent à une sorte de défiance envers les institutions, défiance qu'on peut légitimement comprendre. Michel Taube. Oui, c'est effectivement aux organisateurs des manifestations d'assurer la sécurité, mais c'est aussi à la mairie et au préfet, donc la mairie qui a des pouvoirs de police administrative sous l'autorité du préfet, de pouvoir aussi justement mettre en balance en fait les promesses de sécurité des personnes qui organisent ces manifestations ou ces rassemblements et la réalité de ce qu'ils ont constaté dans le passé. Mais là-dessus, pour le coup, les élus locaux ont joué le jeu. Ils ont déclaré à la Première ministre qu'il y avait des risques en matière de ce qui les concerne, c'est-à-dire en termes de compétences, salubrité, respect de la tranquillité publique et respect de la sécurité. Ils ont alerté le pouvoir central et le pouvoir central n'a rien fait. Jean-Luc Mélenchon
Oui, bah, effectivement, moi je pense que là-dessus, on est face à un sujet par rapport notamment le non-cumul des mandats. On est face à un sujet entre efficacité de l'action politique, justement avec des parlementaires qui soient issus du terrain et qui soient aussi maires, et transparence en vrai, de la vie publique. Et là-dessus, effectivement, Emmanuel Macron est plutôt tranché en faveur de la transparence au détriment de l'efficacité d'action. Or, aujourd'hui, quand on fait le bilan des différentes différentes politiques publiques qui ont été conduites sous le quinquennat, on s'aperçoit qu'il y a un manque de prise en fait du macronisme sur le terrain, et ça se traduit par justement une perte le président de la République s'est coupé d'une partie de ses élus municipaux, dans la mesure où les grandes directives, ces grandes orientations n'ont jamais accouché de réalités concrètes pour les citoyens. Et je pense que beaucoup de Français se retrouvent aujourd'hui avec des décisions incohérentes au niveau de leur commune, et qu'ils aspirent à davantage récupérer un peu de latitude en matière de prise de décision à l'échelle municipale, d'autant plus que l'on constate traditionnellement sous la Ve République que les élections municipales sont plus prisées par les Français plutôt que les autres élections des collectivités territoriales, je pense aux régionales ou aux départementales. Et là-dessus, c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Depuis que Jean-Luc Mélenchon essaye de s'approprier les propos de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine pour justifier ses propres positionnements et ses propres errements sur cette question-là. Et là-dessus, ce que l'on voit, moi, ce que je pense, et je pense que c'est cela, les positions qui ont été, comme l'a dit Michel, finement détaillées par Nicolas Sarkozy sur la question ukrainienne, et la position de Jean-Luc Mélenchon sur la question ukrainienne n'ont rien à voir. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, lui, formule un diagnostic et propose et soulève des interrogations sur l'avenir de l'Ukraine, interrogations qui lui sont propres. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, lui, se caractérise par une position plus favorable à Vladimir Poutine, non pas par intérêt pour l'Ukraine ou quoi que ce soit, mais par anti-américanisme primaire. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a toujours souhaité faire une sorte de rapprochement avec Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine incarne un camp qui est opposé aux intérêts des Américains. Et là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, lui, a fait toute sa carrière politique et tout son programme international, qui est le programme aujourd'hui porté par LFI et la NUPES, contre les États-Unis, que ce soit en matière économique, contre le grand capital, et que ce soit en matière politique, où on se souvient de ses errements stratégiques avec la question du Venezuela, la question de Cuba, etc., où Jean-Luc Mélenchon se démarque par son anti-américanisme primaire, ce qui n'est évidemment pas le cas de Nicolas Sarkozy. On va partir à Mulhouse.